Nous abordons ici la notion essentielle de ce chapitre, c'est-à-dire la fonction dérivée et la dérivée des fonctions de référence. Alors, on prend une fonction f qui est définie sur un intervalle i, et au niveau du vocabulaire, on dit que si f' de x existe pour un réel x quelconque de i, alors on dit que la fonction est dérivable sur l'intervalle i, puisqu'elle est dérivable pour tout réel x, donc voilà la notion de dérivabilité sur un intervalle. Et la fonction dérivée, c'est tout simplement la fonction qui a n'importe quel réel x, donc de cet intervalle i, va lui associer le réel f' de x, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f en x. Si vous voulez autrement, c'est ce qui est écrit ici, c'est-à-dire qu'on va associer ici le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f, bien entendu au point d'abscisse petit x. Alors, on va essayer d'établir des fonctions dérivées sur les fonctions de base, les fonctions essentielles qu'on appelle les fonctions de référence. Alors, on va commencer ici par les fonctions constantes. Alors, les fonctions constantes, donc je l'ai pris ici, f de x égale b, où b est un réel. Alors, elles font partie des fonctions affines, parce qu'on peut écrire ici que f de x est égal à 0x plus b. Donc ça fait bien partie des fonctions affines avec le coefficient directeur qui vaut 0 et l'ordonnée à l'origine qui vaut b. Donc en fait, quand on prend une fonction constante, on n'a que l'ordonnée à l'origine puisque le coefficient directeur vaut 0. On sait que les représentations graphiques, c'est une droite, attention, pas n'importe quelle droite, c'est une droite qui va être horizontale, ça on le sait pour les fonctions constantes. Et donc si je trace la représentation graphique de ma fonction, et bien je vais avoir par exemple voilà la représentation graphique et je sais que le petit b ici je vais l'avoir avec l'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors ici on cherche donc la fonction dérivée, c'est-à-dire que si on prend un réel n'importe lequel et qu'on prend donc un point sur la droite ici, on voudrait savoir quel est le coefficient directeur de la tangente en chacun de ces points. Alors il y a une chose qui est évidente, c'est la propriété qui est là, c'est que si vous prenez une droite, bien évidemment, elle est tangente à elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayon de courbure, donc si je prends la tangente, je reste toujours sur la même droite. Et ça c'est valable que pour les droites. Donc elle est tangente à elle-même en chacun de ces points. Et donc pour ces droites, pour ces fonctions constantes, la droite, on l'a dit, elle est horizontale, on le reprend ici. Elle est horizontale et elle a donc pour coefficient directeur, on l'a dit également, 0. Et donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où je sois sur l'axe des abscisses, quelle que soit la valeur de x que je choisis, le coefficient directeur de la tangente sera toujours égal à 0, c'est-à-dire que f' de x égale 0. Donc quand vous avez une fonction constante, la dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction constante nulle. Alors, on va continuer dans ces fonctions. Alors ça, c'était les fonctions constantes. On va prendre les fonctions affines en règle générale. Donc, si je prends une fonction affine f de x égale ax plus b, alors cette fois-ci, la droite, elle est bien entendu quelconque. Elle est comme ceci. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas verticale. Et la droite, bien entendu, elle a pour coefficient directeur, on sait qu'elle a pour coefficient directeur A, il n'y a pas de souci. On applique toujours la même propriété qui dit qu'une droite est tangente à elle-même en chacun de ses points, c'est-à-dire quel que soit le point que je puisse prendre ici sur la droite, eh bien la droite est tangente à elle-même. Et donc, la fonction dérivée, le nombre dérivé, eh bien on obtiendra toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on obtiendra toujours petit a, quelle que soit la valeur de x que l'on puisse choisir, puisqu'on reste sur la même droite. Un cas particulier quand on prend ici, parce que ce cas est particulier parce qu'on va l'utiliser très très souvent. Donc si je prends f de x égale x, c'est une fonction affine, puisque c'est égal à 1x plus 0. Et donc ici, le coefficient directeur, on est bien d'accord que c'est 1. Et je vais donc obtenir f' de x qui va être égal à 1 tout le temps. Vous voyez, c'est un cas particulier. En général, une fonction affine, on conserve le coefficient directeur. Pour cette fonction affine particulière, on obtient 1.
On va revenir maintenant sur quelque chose de bien plus compliqué, c'est-à-dire la fonction carré. Alors, on sait que la fonction carré, la courbe, c'est une parabole, donc ce n'est pas une droite, donc on ne peut pas utiliser la propriété précédente. Pour la parabole, on ne peut pas donc faire de considération graphique, on est obligé de faire par le calcul. Alors, par le calcul, on n'a pas 100 solutions, hein, on n'a que ce qu'on a vu sur le nombre dérivé, c'est-à-dire qu'on va passer par le taux de variation. Donc, je prends un réel quelconque sur l'ensemble R et je calcule le taux de ma fonction carré entre x et x plus h. Je sais que c'est f de x plus h moins f de x sur h. F de x plus h, on est avec la fonction carré, donc ça nous fait x plus h au carré, ce qui nous fait avec l'identité remarquable x au carré plus 2hx plus h carré. Et j'ai bien entendu f de x qui est égal à x au carré. On calcule donc notre taux de variation, ce qui nous donne f de x plus h, ça nous fait donc x au carré plus 2hx plus h au carré, moins f de x, x au carré. Je vous rappelle, hein, n'oubliez pas de mettre tout entre parenthèses. Ici, je ne l'ai pas mis parce que x au carré est tout seul, sur h. Et donc, ici, on voit bien qu'on va avoir des simplifications. On a x au carré ici que l'on va pouvoir simplifier avec celui-là, hein, x au carré moins x au carré. Et il va nous rester donc 2hx plus h au carré, le tout sur h. On va séparer la fraction. La fraction, on la sépare, donc ça nous fait 2hx sur h plus h au carré sur h. On peut simplifier maintenant chacune des fractions. Donc ici, on simplifie par h, il va nous rester 2x. Et h au carré sur h, ça nous fait plus h. J'ai donc mon taux de variation, je l'ai calculé au maximum, je ne peux plus simplifier, c'est terminé. Maintenant, si je veux le nombre dérivé, il faut calculer la limite du taux de variation quand h tend vers 0. Donc, on a limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation de la fonction entre x et x plus h, qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de 2x plus h, ici. Et donc ici on sait que quand on calcule la limite du taux de variation quand h tend vers 0, eh bien on remplace tout simplement h par 0, ça nous fait donc 2x plus 0. Étant donné qu'on a remplacé h par 0, on n'a plus l'écriture avec la limite et ça nous fait est égal à 2x. Et en conclusion, on va pouvoir dire donc, conclusion, eh bien on a f' de x ici qui est égal à 2x. Je vais calculer puisque ici, cette chose-là, c'est égal à f' de x, bien sûr, c'est le nombre dérivé de la fonction en x. Et on a donc trouvé la fonction dérivée de la fonction carré. Alors, on peut faire ceci, bien entendu, cette méthode avec le taux de variation pour n'importe quelle fonction. Maintenant, vous comprenez que c'est assez lourd à utiliser. Donc, on va se donner un tableau de dérivation, c'est-à-dire le tableau de dérivation des fonctions de référence. Et après, on verra l'influence qu'ont les opérations sur la dérivation pour pouvoir calculer très rapidement en s'affranchissant un petit peu de cette limite du taux de variation, qui est une méthode certes fondamentale, mais relativement lourde. Alors, on va répertorier donc tous les résultats que l'on avait. On avait dit que pour ici, f de x égale b, ça faisait 0. Pour la fonction affine, on conservait le coefficient directeur petit a. Pour f de x égale x, ça nous faisait f' de x égale 1. Pour f de x égale x au carré, ça nous faisait donc 2x. Et ici, on pourrait procéder exactement de la même manière pour x au cube. Et on obtiendrait ici 3x au carré. Voilà donc pour les premières technologies.